bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Mon invité aujourd'hui, M. Gaétan Desruisseaux, qui a le succès et l'attitude positive quand même hors du commun. Bien, merci bien. C'est une belle présentation. C'est pas pire, ça, hein? Vraiment? Ouais, on est bien parti. Gaétan, j'étais très touchée par l'histoire que tu m'as racontée l'autre fois. On est au restaurant, puis c'est arrivé comme ça. L'ouverture que tu avais, puis ce que tu as partagé. Puis j'aimerais ça, tu as accepté aujourd'hui de nous le raconter. Alors, je te laisse le micro. OK. Bien, suite à ton invitation, moi, mon but dans la vie, c'est de mettre de la lumière dans la vie des gens. Oui. Je suis un père de famille, je suis un gars de campagne, d'origine, d'une grosse famille. Et puis, j'ai élevé pas mal mes 3 enfants seul. Ma conjointe, par choix, si tu veux, j'ai gardé les enfants. Et puis, une expérience qui a été pour moi très enrichissante. Puis, pas évidente au début parce que tu as à composer avec 3 enfants, 3 jeunes adolescents, que tu ne rentres pas une belle-mère là-dedans, puis tu n'imposes pas à tes enfants une belle-mère. Et puis, là, aujourd'hui, on va parler particulièrement de Yannick, mon garçon, que c'est un gars, c'était une mère calme, un petit gars qui s'est élevé tout seul. Il était en premier de classe partout, il y avait le succès pour lui, là. Tout était... Il y avait le succès facile. Vraiment, puis aimé de tout le monde. Que à un moment donné, justement le 11 décembre, ça fait 26 ans comme hier, que j'arrive chez nous un dimanche soir après l'ouvrage et que je le trouve pendu dans le garage. J'étais avec ma fille qui a 14 ans à ce moment-là. Ni un ni deux, j'avance tranquillement. Moi, je crois qu'on est guidé. Et puis, j'avance vers la porte du garage, que c'est un garage fermé. Et puis là, je le vois qui est là, pendu. Je crois pas que c'est ça. Mais d'instinct, je passe à l'action, je coupe la corde. Et puis là, je le réanime. Il était rendu loin parce qu'il s'était vidé. Il était bleu. Puis par le message cardiaque, il est venu à bout de reprendre, de revenir à lui. Et je crois au miracle, dans le garage, il faisait froid. Il est revenu avec aucune séquelle. Aucune séquelle. Aucune séquelle. On a dû l'hospitaliser. La première semaine qu'il est rentré à l'hôpital, il ne voulait pas me voir. Puis là, ben, on est vraiment devant quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis on recule d'il y a 25 ans passés. C'était plus tabou, où on n'en parlait pas beaucoup de suicide. Fait que la première semaine que lui est à l'hôpital, moi, j'étais en questionnement. Puis le plus gros de l'affaire que je trouve de ça, c'est que mon garçon était souffrant, il était rendu au cégep. Et puis, j'ai pas vu ça. Et puis, mais par miracle, il est revenu. Puis là, ben, on a pu en discuter par après. Mais j'ai 2 autres enfants que c'est de quoi de gros à eux apprendre, c'est de quoi de gros à vivre. Oui. Et comment composer. Mais moi, je crois à ma bonne étoile que j'avais à vivre ça. Puis à un moment donné, la première fois que je suis allé le voir à l'hôpital, je reviens chez nous défintisé au coton. Vraiment, là, je pense que c'est une des fois que j'ai été le plus défaite de ma vie. Qu'il me disait qu'il reviendrait, mais si ça ne fonctionne pas, ça va être phase terminale, puis il embarquait tout le temps là-dedans. Et j'arrive à la maison, et puis là, ben, j'ai mon autre garçon qui a 15 ans. Et puis là, ben, j'ai fait des recommandations, puis il dit, tu veux pas en trouver un deuxième? Il y avait comme une menace? Oui, mais c'est sa souffrance qui parle. OK. C'est pas lui, parce que Tom, il est profondément bon. Mais sa souffrance parle, puis il ne l'avait pas exprimée. Fait que moi, suite à ça, je suis un gars qui... je suis pas capable de rester avec du ressentiment ou des choses que je comprends pas. Fait que je suis parti, puis je suis allé marcher, je demeurais en campagne, dans le chemin. Puis maintenant, il y a une rivière qui est là, puis on est au mois de décembre, le 11 décembre. L'eau coule. Puis là, ben, j'ai crié tout ce que je pouvais avoir comme souffrance pour pouvoir l'évacuer. Puis je crachais dans la rivière. La rivière n'était pas gelée. Mais crois-moi qu'on va, je reviens chez nous. Et puis, il y avait un auto qui m'attendait dans le cours.
Et puis ça, c'est mon professeur d'école, une de mes professeurs d'école, qui m'apportait un livre, un papier, un pad pour écrire, puis un crayon. Et puis, ce livre-là, ça s'appelle L'ultime pardon de André Harvey. Un livre extraordinaire qui a fait que ça a métamorphosé ma vie. Puis depuis ce jour-là, je crois. Je suis tellement bien de croire. Dans la croyance, tu as de l'ouverture. Dans la croyance, tu as le rêve. Et puis, j'ai pu accompagner mon garçon grâce à ça, parce que je suis allé pour aller consulter aussi. Souvent, dans un petit milieu clos de campagne, c'est sûr qu'on est jugé, mais tout ça, pour moi, ça n'avait pas aucune importance. C'était à moi, à me prendre en main pour d'être aidant pour mon garçon qui reviendrait à la maison. Et puis... Et pour celui qui est encore là. Et puis ma fille aussi, Oui. parce que la maison doit être vivante. On est à la veille de Noël, et puis le médecin dit qu'il va sortir pour Noël, mais on est sur les dents, là. Ben oui. Et puis, mais tout se présente bien. Et puis là, ben, la vie continue. Puis là, ben, j'essaie de comprendre avec lui qu'est-ce qui a pu se passer un coup qui est revenu. Mais c'est trop gros pour moi, j'y arrive pas. Puis je veux être aidant plutôt que de solutionner ma vie. J'essaie qu'on contribue pour faire qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça. Et puis là, ben, j'ai adhéré au groupe de prévention suicide de Trois-Rivières. Et puis là, j'ai tout suivi la formation. Puis ça, j'ai été chanceux parce que j'ai été choisi pour suivre la formation. Puis quand que je suis allé m'inscrire là, je reviens à la maison, puis je mets les papiers sur la table. Et puis, je dis à Yannick, parce qu'il s'appelait Yannick, je dis, regarde, j'ai dit, je comprends pas ce qui arrive. Pour moi, ça me dépasse. Mais je veux me faire aider pour pouvoir être aidant. On a jasé de ça, moi puis lui, là, beaucoup, beaucoup. Et puis, là, le printemps passe. Puis là, à un moment donné, là, je vois qu'il ressombre un peu. Puis là, ben, suite à sa première tentative, il est retourné à l'école là, en février. Et puis là, il est embarqué dans l'enfer de la drogue. Il n'avait jamais touché à ça. Mais il est embarqué dans l'enfer de la drogue, là, puis pas à peu près. Là. Tu sais, c'est un excessif. Hein. Souvent, ceux qui sont doués comme ça, des premiers de classe, puis tout, bon, mais c'est tout ou pas tout. Hein. OK. Il est embarqué dans l'enfer de la drogue, qui fait que, pour lui, c'était son dieu d'évasion. Ça non plus, on ne le comprenait pas. Puis là, ben, j'ai les deux autres qui sont à la maison, qu'il faut on veut avoir une vie normale. Mais suite à ça, en tout cas, Yannick a fait 5 autres tentatives de suicide. 5. 5. Pas 5 fois tu l'as décroché, là. Non, mais aussi pire par des façons drastiques, genre prendre des poisons, puis s'empoisonner, puis rentrer. Chaque fois, il était interné à l'hôpital. OK. Et puis, quand il revenait, là, Dieu merci, on avait toujours la force de recommencer à nouveau. Puis une espérance de nouveau. Puis ça, avec Tom puis Julie, qu'on croyait. Puis, battage que je me trouve chanceux de pouvoir avoir cette facilité-là de croire. Puis je pense que lorsqu'on vit ça, la seule chose qu'on peut, pour moi en tout cas personnellement, c'est de croire qu'il y a une force extérieure, puis un désir ardent de faire quelque chose, puis d'avoir une vie agréable et active. Fait que toi, quand tu dis, là, je suis content d'avoir une force de croire, là, est-ce que tu parles de religion ou est-ce que tu parles de croyance à quoi tu crois? La vie. À la vie. À la vie. Par mon livre que j'ai lu d'André Harvey, qui dit qu'on a un passage, puis on a choisi notre plan de vie. Et puis si j'ai choisi ce plan de vie-là, bien pour moi, je n'ai pas d'épreuves, c'est toutes des expériences. Déjà là, en ne mettant pas ton expérience comme une épreuve, elle est beaucoup moins lourde à traverser. Oui. Et puis, elle va te faire évoluer. J'aime croire dans ces choses-là, puis j'aime fabuler même là-dedans. Parce que lorsque tu es en panne, j'ai été 5 ans avec Yannick que ça va bien, ça cache quoi, ça va pas bien, c'est pour quand? Oui. Fait que tu es toujours sur le qui-vive tout le temps, là. Tout le temps. Tu sais, parce que je le voyais ou je le sentais pas heureux, mais j'ai
tellement, et on a tellement jasé. Avec des nuits de temps, un moment donné, il venait me rejoindre dans ma chambre, là, et puis il me disait, Pops, là, je vais le faire asseoir, là, puis je suis plus capable, là, puis tout ça. Puis je venais à bout de le calmer, je le couchais au côté de moi, puis je venais à bout de le calmer. Mais quand tu dis un homme de 20 ans, qui mesure 6 pieds, et puis qui est bâti comme une armoire à glace, il grelotte, puis il détrempe le lit parce que sa souffrance est tellement grande. Puis ça, il me l'a dit plusieurs fois. Il dit, on me couperait le bras, que ça saignerait à plein bras, que ça serait moins pire que ce que je viens dedans. Mais je ne sais pas si c'est lui ou si c'est toi qui a été, ou vous deux, en fait, qui a été chanceux de pouvoir quand même avoir eu toutes ces conversations-là. Ah oui. Ah oui. Moi, avec du recul, ce que je peux regarder, c'est que il a préparé son chemin pour s'en aller où est-ce qu'il devait aller, qu'il a choisi d'aller. Euh, et puis, il nous a préparé aussi, parce qu'à ce ce que je dis, moi, merci la vie d'avoir connu ce bonhomme-là pendant 22 ans de temps, qui était un gars qui était extraordinaire. Puis, j'ai été privilégié de pouvoir tout le vivre et non le subir. Parce qu'aujourd'hui, je peux aider des gens. Et puis, son après, je ne sais pas. Puis, je ne veux pas le savoir. Parce qu'il y a des gens par après qui étaient décédés qui, à un moment donné, voulaient venir chez nous pour rentrer en communication. Puis, moi, je me refute à ça parce que, comme je disais, j'aime mieux croire que savoir. Quand OK. on croit, on est ouvert. Quand on sait, on est limité. C'est beau, hein? Ben, c'est ma perception. Et puis, Yannick, il n'est pas parti en vain. Puis, on avait fait des pactes parce que moi, avec l'aide de prévention suicide, souvent, j'étais en relation avec eux autres. Et je faisais des pactes de vie quand que je voyais que ça allait pas bien. Bon, ben, on faisait des pactes des fois de 12 heures qui me promettaient que s'il passait à l'acte, il voulait passer à l'acte, il fallait qu'il m'appelle. Puis après ça, on les tirait ça de 12 heures, 24 heures. Et puis, il a toujours respecté et honoré ça. Et puis, lorsque il a fait sa dernière phase fatale, la veille, on avait été jouer au volleyball. Puis, on avait été prendre une bière avec des amis, tout ça. Et puis, le matin, je voyais qu'il filait pas. Mais, puis là, ça, c'était un vendredi soir. Puis le samedi matin, moi, j'étais à l'ouvrage. Et puis, je reçois un téléphone à 8h moins quart. C'était lui qui m'appelait. Parce que là, il était parti de la maison, ça faisait 3 mois. Il était-tu encore dans la drogue à ce moment-là? Oui. Et puis, là, il était en appart. Parce que chez nous, il n'aurait jamais pu compléter son suicide. Mon énergie était plus forte que la sienne. Parce que moi, je crois beaucoup au monde invisible. Et puis, chez nous, j'ai appris à faire le maître sur ma propriété, que c'était un monde terrestre. Puis le monde terrestre qu'il y avait chez nous, moi, j'étais le père protecteur. J'avais 2 autres enfants. Et il n'aurait jamais pu compléter son suicide chez nous. Ça, mon énergie était plus forte que la sienne. Et puis, il s'est en allé en appartement de la paroisse voisine. Puis 3 mois après, c'est là qu'il a pu compléter son suicide. Il t'a appelé le matin même, quand même. Le matin même, il m'a appelé. Et puis, là, ben, il m'a dit que c'était vraiment... C'est la seule fois que je ne l'ai pas retenu. Et puis, ce qu'il me disait, c'est que c'était beau en avant de lui. Je lui ai demandé s'il croyait. Il dit, tu peux pas te figurer comment est-ce que c'est blanc. On marche beaucoup avec les couleurs. Et puis, c'était blanc, puis c'était peu, puis je le sentais, que c'était ça. Puis, je l'ai juste écouté. Et puis, il dit, on avait fait un pacte que la dernière personne que j'appellerais, ça sera toi. Puis, il a respecté ça. Fait que je trouve que c'est honorable d'avoir fait ça. Et ce Vraiment? n'est pas le choix de la drogue ni de l'alcool qui l'a emmené. Ça a été vraiment son choix parce qu'il a écrit beaucoup. Les policiers ont tous trouvé les papiers qu'il avait laissés sur la table et tout. Fait que c'était vraiment son choix. Moi, j'accepterai jamais. Mais j'ai fait le choix de bien vivre là-dedans. Puis d'en faire une différence. Parce que pour moi, d'accepter ça, ça serait de baisser les bras. Puis je baisserai jamais les bras sur la vie parce que je suis pro-vie. Ben, t'es tellement, en partant, un bon vivant. Puis t'es un gars, pour tous ceux qui le connaissent, chez Arachide Dépôt, on rentre, t'as toujours le sourire, t'as toujours
une farce, une joke. Tu es toujours souriant, tu veux nous faire rire, tu es agréable. Fait que non, on ne pourrait pas penser, quand on te rencontre, jamais que ça cache toute une expérience de vie en arrière de ça qui est aussi dramatique, en fait. Oui, c'est mon expérience à moi. Ben là, je comprends. Ça Mais, ne la rend pas moins dramatique. Non, je sais, mais j'ai choisi qu'on peut avoir de la peine sans mettre de la souffrance dans notre peine dans la vie. OK. On peut avoir de la peine sans mettre de la souffrance dans notre peine. Oui, c'est que ça m'enlèvera pas la peine. Chaque 6 novembre, je pense à lui, puis souvent, on pense à lui. Mais je sais que c'est juste passager. La vie, c'est passager. Puis tout est temporaire. Mais quand tu apprécies, puis que tu rends grâce à chaque soir, merci la vie, même le soir que c'est arrivé, parce que je fais beaucoup d'écriture, OK? Je suis un gars que j'aime pas le jugement. Et puis, souvent, quand que tu vas raconter des choses à des gens, puis que tu as peur d'être jugé, bien, j'aime autant l'écrire. Puis ça, Marie-Paul qui m'a apporté le cahier, depuis ce temps-là que j'écris beaucoup. Puis chaque automne, je pars une semaine dans le sud pour aller faire de l'écriture. Pour moi, mes secrets sont là-dedans. C'est salutaire pour toi. Ah, vraiment, vraiment. Puis, je peux y mettre n'importe quoi. C'est-tu démesuré, démesuré? Ça n'a aucune importance. Puis c'est tellement, mais tellement libérateur. Parce que je peux tout dire, puis je ne suis pas interrompu. Ah oui. Pas personne qui Tu sais? Puis, fait que ça, pour moi, ça a été salutaire. Et puis, voyons, même pour mon garçon, Tom... Quand tu as lu tout ce qu'il avait écrit, comment t'étais, toi, avec tout ça? ben, c'était des beaux cadeaux. Oui. Oui, c'était des beaux messages d'amour qu'il nous disait, puis que lui, pour lui, il ne pouvait pas avoir choisi meilleure famille que nous autres. Il croyait beaucoup de la même chose que moi, on avait choisi notre plan de vie, OK? Et puis, dans le choix qu'on avait fait, il ne fallait pas le subir. Ça, je l'ai répété plusieurs fois. On a tellement jasé. On a jasé de l'au-delà. On a jasé un peu de tout, parce que je suis allé rencontrer plusieurs personnes. À un moment donné, j'ai rencontré un prêtre qui était le frère du mari de ma mère. Et puis, c'était un vieux monsieur qui avait de l'air sage, c'était un vieux prêtre. Et puis, il me dit, pourquoi tu le retiens? Hey, je le reste logué, le bonhomme. Ben oui. J'ai dit, ça paraît que tu n'as pas eu d'enfant. Ma réaction était, il ne peut pas comprendre, là. Mais en fin de compte, là, c'était bien plus sage que ce que je pouvais penser. Mais là, c'est sûr qu'avec des tentatives comme ça qui sont à répétition, le qui-vive doit devenir assez insoutenable. Non. Non, même pas. Même lorsque on a raccroché au téléphone la journée qu'il l'a faite, là, je te jure, j'avais une espérance que le soir, j'arriverais à la maison et que ce serait correct, que ça serait passé. Même si je sentais, parce que je peux Mais dire... c'est ça le qui-vive, c'est de te... Mais quand tu dis qui-vive, toi, tu n'étais pas dans l'inquiétude. C'est ça que tu me dis? Ben l'inquiétude de... Je sais pas si... Peut-être qu'on s'habitue à vivre avec cette inquiétude. OK. Tu sais, je veux dire, puis à d'être fonctionnel, parce que moi, je suis un gars que la valeur du travail est ultra importante. Fait que j'ai jamais manqué de temps à l'ouvrage pour ça. J'ai toujours été présent quand il y avait besoin aussi. Mais je voulais pas... J'en avais deux autres. Puis pour moi, la vie doit être vécue pareil tout le temps, puis de la même façon. Et puis, moi, je suis un gars qui vit les choses. Juste pour te dire, puis même si c'est pas dans les spectres normaux, Yannick est mort le 6 de novembre. Au mois de décembre, je suis allé faire une petite croix, puis j'ai fait des cadeaux. Je suis allé porter des cadeaux de Noël sur sa pierre tombale. Tu sais, c'était des boîtes que j'avais emballées. Je faisais encore des choses pour lui. Puis je fais encore des choses pour lui. Lorsqu'on a fait, lorsqu'il est décédé, on arrive chez l'entrepreneur funèbre. Et puis là, il dit, il est de l'autre côté parce que c'était avec fusil. Fait que c'est sûr qu'il était dans le visage. Mais moi, je crois tellement au miracle. Et puis là, je voulais vraiment le voir. Pour moi, c'était ultra important. Et puis là, l'entrepreneur, il dit non, il ne serait pas beau à voir, tout ça.
J'ai dit, je sais qu'il est de l'autre côté. Ta porte, elle sera aussi épaisse qu'elle est large. Je te jure que je suis capable de pousser puis aller voir mon gars de l'autre bord. Mais là, c'était tellement extraordinaire ce que j'ai vécu, là. C'était grand. J'ai fait prendre conscience à Yannick que c'était plus rien qu'un corps, là. Je l'ai fait sortir de son corps, puis aller vers où est-ce qu'il espérait aller. Que là, j'ai plus de retenue là-dedans. Puis là, il a à vivre ce qu'il a à vivre pour lui. Mais ce que j'ai vécu là, c'était tellement grand et extraordinaire. Pour moi, c'était de compléter et de le faire. Une chose est sûre, c'est que tu boucles les boucles, hein? Oui. Vraiment. Si tu avais à nommer, c'est quoi l'attitude à succès la plus qui t'a aidé le plus à travers tout ça, ça serait quoi? Croire. Croire. Croire en nous, qu'on est capable, puis que c'est des expériences qu'on avait choisies de vivre ça. On les subira pas, on va les vivre. Oui. C'est le mot choisir que je trouve difficile, remarque. Tu sais, je pense que c'est un choix inconscient, mais... Inconscient, oui. Oui, clairement. Mais c'est quand même, c'est intense. Alors, croire. Moi, je trouve que tu as été un gars de cœur, mais tu as été un gars aussi qui était vraiment, je dirais sur ton X, tu as vécu les choses, puis tu as vécu les moments au fur et à mesure, mais tu t'es pas bloqué, tu t'es pas fermé, parce que tu t'es pas renfermé dans ta coquille, tu as continué à toujours vouloir aller plus loin, à croire plus. C'est pas rien, ça? Ben c'est moi. Tu sais, je veux dire, puis je sais que c'est comme ça, puis dans toutes ces choses-là, on doit mettre du beau, parce que moi, c'est du beau que je veux mettre dans ma vie. OK. Et puis, même là, l'hommage qu'on a fait, parce qu'on a passé quelques prêtres qui venaient me rencontrer, notamment pour faire la célébration, c'était bien correct, mais c'est pas ça que je veux. Même Yannick, c'était avec un fusil, il s'est reconstruit, on était capable de l'exposer. Et puis, c'était tellement grandiose, ses amis, les messages qu'il y a eu dans son cercueil, on a eu de la misère à fermer le cercueil tellement qu'il y avait des gens qui ont mis des cravates, toutes sortes d'affaires. Moi, il était devenu universel. Quelqu'un qui meurt comme ça, là, il devient universel. Mm. Et puis là, ben, c'est de profiter chacun de ce qu'on voulait. Puis, juste pour te donner une idée, la messe a été vraiment très longue, mais c'était une messe on a faite avec ses chums. Ils sont tous venus chez nous l'avant-veille, quand on a setupé pour les funérailles. Puis tous ces chums, puis ma mère, on est allé chercher une caisse de bière, puis on a partagé ça, puis on a dit on va faire quelque chose à son niveau, à lui, et non au mien, au niveau d'autres, puis que ça va être différent. Ça a été totalement différent. C'est nous qui avons porté notre gars en terre, moi puis Suzanne, puis mon gars puis ma fille. Et puis, quand on a mis la main sur le cercueil, j'ai dit, on va se revoir un jour, puis ça n'aura pas été quelque chose qui va avoir brimé notre vie. On va avoir des choses à te raconter. Oui, c'est beau. Gaétan, je veux t'offrir ce bouquet-là, cette plante-là, qui est un cactus. Puis la raison pourquoi j'ai choisi le cactus, c'est parce que c'est une plante hyper résiliente, qui fleurit à travers les intempéries, peu importe l'aridité du sol, a réussi à être belle, à nous surprendre tout le temps. Puis je trouve que ça, c'est toi. Je trouve que tu es un gars extraordinaire qu'on gagne à connaître. Puis j'adore, à chaque fois que je te rencontre, les partages que tu fais avec nous, vraiment. Mais la lumière aussi que tu nous apportes. Parce que tu dédramatises tellement. Et ça fait du bien. Là, présentement, tu travailles encore avec Prévention Suicide? Oui. C'est incroyable ce que tu fais. Parce que les gens auraient pu dire, tu sais, je l'ai vécu, je fais que là, à un moment donné, t'as assez, là. Mais tu continues à aider et à accompagner les gens dans cette lumière-là. C'est juste wow. Ça fait partie de mon plan de vie, possiblement. Possiblement. Possiblement parce que j'ai rien déposé, moi. Non? Non. 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 Si tu vois un jeune qui est en détresse, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, mon Dieu, viens ici.
Je l'ai vécu à Cuba il y a 2 ans. Je suis seul, ma semaine d'écriture. Et puis un jeune qui passait, puis qui tempêtait, puis tout. Puis j'ai dit, t'as pas de l'air en vacances, toi, mon jeune homme? Puis là, ben, il me regarde, puis qu'est-ce que tu tout le bonhomme, t'es comme mon père, tout ça. Puis il allait là pour se passer. Aujourd'hui, ce jeune-là, on s'écrit encore sur Facebook, ça fait 2 ans, puis il est en vie. Puis... Parce que c'est tellement temporaire. C'est ça. C'est que l'événement est temporaire. Oui. Puis si on est capable de traverser ça, wow! Puis ça, j'y crois, puis pas à peu près, mais c'est juste temporaire. Tu sais, admettons que tu es foqué pendant 50 ans, si tu vis jusqu'à 80 ans, tu n'as toujours bien 75 ans. Effectivement. Mais ça, je trouve ça beau parce que tu le dis, mais tu le vis. C'est comme ça que tu as vécu la situation avec ton garçon quand même. Puis tout le positif que tu mets là-dedans, puis que tu fais pousser, tout ce que tu nous fais fleurir, vraiment, tu le vis. Oui. Quand on parle de walk the talk, on parle de Gaétan Desruisseaux. Bien, merci. Vraiment. Un gros merci, Gaétan, puis bravo. Lâche pas, puis continue d'être un rayon de soleil dans nos vies. Bien, merci bien. Ça fait plaisir. À la maison, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.